Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu, celui qui a envoyé son Fils Jésus pour le salut de toute l'humanité. Tu écoutes en ce moment la voix de son serviteur Oracle Aigle dans la dévotion matinale Café Divin. Si tu es là en ce moment, c'est parce que tu es sélectionné et favorisé pour bénéficier de la grâce de l'Éternel. Dis-moi Amen. Le sujet de notre dévotion d'aujourd'hui porte: vous ne pouvez pas boxer Dieu. Vous ne pouvez pas boxer Dieu. Le verset à mémoriser, Romains 11, verset 33. Romains 11, 33. Je lis la parole de Dieu. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien ses sujets et ses voies sont insondables. Je relis. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien ses jugements et ses voies sont insondables. Nous allons lire également Romains 11, versets 33 à 36. Je lis la parole. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien ses jugements et ses voies sont insondables. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35. Ou qui lui a donné le premier et cela lui sera rendu en retour. Car de lui et par lui et pour lui, toutes choses appartiennent, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Le message d'aujourd'hui: si vous comprenez la façon dont Dieu agit, vous auriez découvert qu'il fait généralement les choses différemment de temps en temps. Même lorsqu'il fait deux choses, deux fois, il peut utiliser une nouvelle méthode pour le faire. Par exemple, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Dans ce passage, il a demandé à Naaman d'aller se laver dans le fleuve Jourdain et après avoir obéi, sa lèpre a été guérie. Mais dans le livre de Matthieu 8, verset 1 à 3, Matthieu 8, verset 1 à 3, alors qu'il allait guérir un autre lépreux, il le toucha et fut guéri. Alléluia. Dans le livre de Luc 17, verset 11 à 19, Luc 17, verset 11 à 19, Jésus a purifié 10 lépreux en disant simplement: allez vous examiner auprès du prêtre. Et nous connaissons tous la suite de ce passage. Si vous pensez savoir comment Dieu fera quelque chose et que vous concentrez votre foi et votre attention sur cette seule direction, votre miracle pourrait vous échapper. C'est pourquoi il faut aller à lui sans idée préconçue. Ses voies sont bien plus élevées que nos voies. Lisons dans le livre d'Ésaïe 55, versets 8 à 9. Bien-aimés, je ne sais pas comment il va résoudre votre problème avant la fin de cette année, mais je sais qu'il ne le fera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé. Écoutez-le simplement et laissez-le vous guider. Dieu ne fera peut-être pas ce que vous lui demandez instantanément comme vous pouvez vous y attendre. Il peut choisir de le faire progressivement. Il peut également ne pas le faire progressivement et décider de le faire instantanément. Tout ce dont vous devez être assuré, c'est qu'il le fera et quelle que soit la méthode qu'il choisira d'appliquer, elle sera la meilleure pour y parvenir. N'essayez pas d'enfermer Dieu. Ne présumez pas qu'il vous donnera votre miracle de la même manière qu'il a donné à cet homme qui a témoigné dans votre église. N'imaginez pas tout le processus dans votre tête et perdez ensuite votre miracle lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'imaginez, comme Naaman a presque perdu le sien. Si vous connaissez le processus pour obtenir le miracle, pourquoi déranger Dieu de toute façon? Si vous savez
que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Laissez celui qui peut le faire déterminer comment cela doit être fait. N'enfermez pas Dieu. Je prie pour qu'il vous surprenne agréablement avant même la fin de cette année au nom de Jésus. Le point clé de notre dévotion d'aujourd'hui, je vais le relire. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans une boîte. Il travaille de manière mystérieuse pour votre bien. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Que l'Éternel intervienne dans ta vie et dans tous les compartiments de ta vie afin que ta vie reflète sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être demain serait trop tard pour toi. Je vais vraiment prier pour toi et t'accompagner dans la prière et la prophétie. Alors, rejoins-moi sur ces contacts. WhatsApp 00228 92 73 08 95. Ma page TikTok est Aigle 1215. Aigle 1215. Facebook Oracle Aigle officiel. Oracle Aigle officiel. Ma page YouTube est Aigle 1215. Shalom à toi et que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus.